du format de la forme. Ici, je vais premièrement mettre la largeur à 14. Comme ceci, je vais déplacer là. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Je vais un peu agrandir ici, comme ceci. Je vais faire pareil là, comme ceci. Je vais me rendre dans les contours et je vais sélectionner cette couleur-ci pour mes contours. Donc, c'est au choix. Vous pouvez sélectionner la couleur qui vous convient, que ce soit la première couleur ou la seconde, c'est comme vous voulez. Je vais sélectionner cette couleur-ci. Ce que je vais faire par la suite est très simple. Je vais sélectionner ceci et appuyer sur les touches CTRL-D pour dupliquer. Je vais positionner comme ceci. Dans le format de la forme et dans rotation, je vais faire pivoter premièrement à droite de 90 degrés et je vais une fois de plus faire pivoter à droite de 90 degrés. Je vais le positionner en bas. Comme ceci. Je vais faire pareil ici. CTRL-D pour dupliquer. Rotation. Pivoter à droite de 90 degrés 2 fois. Ok. Cela commence déjà à ressembler à quelque chose. Je vais me rendre dans Insertion. Je vais insérer d'abord un cadre. Comme ceci, un rectangle. Dans la hauteur, je vais mettre à 4 et je vais faire pareil pour la largeur. Je vais essayer de positionner à un niveau ici. Ce que je vais faire ensuite, dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Et dans les contours, je vais sélectionner la couleur blanche. Puis, je vais me rendre dans épaisseur de contour et je vais sélectionner cette épaisseur-ci. Regardez ce que nous avons. Maintenant, dans Insertion, je vais insérer une image sur cet appareil. Je vais sélectionner mon image, puis cliquer sur Insérer. Je vais cliquer sur cette flèche-ci, je vais dire sur cette option-ci et positionner de façon adaptée. Ainsi, je pourrais déplacer. Je vais réduire la taille pour qu'il puisse bien être centré dans mon cadre, comme ceci. Je vais venir ici sur couleur et je vais sélectionner, disons, cette couleur-ci. Ok. Bon, je vais d'abord fermer ceci et je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer une zone de texte. Je vais dessiner ma zone de texte. Dans les contours, je vais indiquer sans contour et je vais faire pareil pour le remplissage, aucun remplissage. Ici, je vais écrire Business Name. Bien sûr, vous remplacez le texte par le nom de votre compagnie. Donc, vous remplacez le texte par ce qui vous convient. Ici, je vais juste vous montrer la police d'écriture. Nous allons sélectionner Arial Black et la taille, nous allons l'augmenter un peu à 14. Et nous devons le positionner ici. Tout simplement, CTRL-D pour dupliquer ou bien CTRL-C et CTRL-V pour copier et coller. Ici, nous allons changer par le slogan. Dans la police d'écriture, cette fois-ci, je vais sélectionner Century. Comics, ça? Non. Century Goldie. Ouais, je vais sélectionner Century Goldie. La taille, je vais laisser à 14, mais la couleur, je vais utiliser cette même couleur. Ok. Vous utilisez les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Maintenant, je vais dupliquer ceci. CTRL-D toujours. Je vais positionner ici et
je vais juste écrire logo. La police d'écriture, je vais augmenter. Bon, je vais laisser à 18. Je vais positionner ici. Je vais sélectionner uniquement cette lettre ici et je vais mettre cette même couleur-ci. Dans insertion, je vais insérer un trait que je vais dessiner comme ceci. Dans les contours, je vais mettre cette même couleur et dans l'épaisseur, je vais agrandir, disons à 2. La taille, je vais mettre à 1,5. Je pense que vous avez déjà compris le principe. Donc, nous dupliquons tout simplement les zones de test pour ne pas les recommencer, pour ne pas les reproduire à nouveau. Ici, je vais changer la police d'écriture. Je vais mettre cette police-ci, je vais mettre en gras. Et la taille, je vais diminuer, disons à 11. La couleur, je vais sélectionner cette couleur-ci, disons à 12. Police d'écriture, ici je vais changer et mettre Sergio Print. La taille, je vais réduire, disons à 12. La couleur, je vais mettre cette même couleur-ci, comme ceci. Maintenant, je vais me rendre dans Insertion et je vais cliquer sur Tableau. Je vais cliquer sur Dessiner un tableau. Donc, je vais moi-même dessiner mon tableau. Je vais faire comme ceci. Je vais diviser en 4. Et je vais diviser en 2. Je valide sur Ancrer. Je vais essayer de déplacer tout ceci pour avoir un peu d'espace. Je vais sélectionner tous les tests et
le mettre en grand. Je vais sélectionner comme ceci et me rendre dans création de tableau. Dans les bordures, je vais sélectionner cette bordure-ci et ensuite je vais sélectionner cette bordure-ci. Dans les bordures, je vais retirer les bordures verticales. Pour avoir ceci, maintenant, ceci je ne dois pas le mettre en gras et pour le test, je vais changer la couleur pour donner une couleur un peu plus sombre. Nous avons presque terminé avec notre carte. Ce qui nous reste, c'est juste insérer notre QR code. Donc nous allons nous rendre dans insertion puis dans image. Nous allons sélectionner le QR code puis cliquer sur insérer. Nous allons bien évidemment dans cette option changer le style de position et nous allons mettre devant le test. Ainsi nous pourrons le déplacer et le positionner devant notre test. Nous allons le réduire et le positionner. Et c'était tout pour notre carte de membre. Si vous voulez le personnaliser, vous pouvez tout simplement tout sélectionner et appuyer sur CTRL-C pour copier. Puis dans insertion, vous allez insérer une page vierge pour faire ceci et positionner le curseur ici au début et appuyer sur CTRL-V pour coller. Ainsi, vous pourrez changer les couleurs selon votre guise. Et pour pouvoir l'imprimer, c'est simple, vous appuyez sur les touches CTRL-P de votre clavier. Donc vous pourrez l'imprimer. Nous avons les deux formes. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser autant que vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de remplacer les informations par les informations qui vous concernent. C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera très utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.